alors ma cam. Prends ma caméra, tu vas y tu vas savoir. Prends ma caméra donc alors. Prends ma caméra. Je filme. Non, qui prend ma caméra? Ne sors pas. Elle est persistante. La pénurie du carburant dans les grandes métropoles du Cameroun. Malgré les promesses du gouvernement, elle commence à faire des gorges chaudes. Depuis 2 semaines, ça ne va pas, il n'y a pas le bras grand. Le pays va mal. Le pays va mal. On ne sait pas comment on va vivre. Ou bien on va devenir le voleur, on ne sait pas. Parce que depuis là, ma famille n'a pas encore mangé. Et c'est ça qui va me pousser à voler. Cet attroupement au carrefour éleveur à Yaoundé est dû à un mécontentement des conducteurs de moto-taxi qui voient leur activité mise en péril. Ils ont décidé de prendre d'assaut une station-service, bloquant les issues environnantes, car, disent-ils, les agents de cellules d'approvisionnement en carburant ont installé des mécanismes de stigmatisation et de frustration du petit consommateur au bénéfice des portefeuilles consistants. Mais ce qui est malin, c'est qu'il y a le carburant, les gars gardent pour les grosses têtes. Oui, parce que quand tu vas voir là, tout le monde va partir à 1 h, 2 h, les gens vont venir les grosses voitures consommer. Parce qu'on est dans le choco derrière. Nous les motards, on va manger. Je dis même travail, voilà les bidons qu'on a, on arrive. Il dit qu'on ne consomme pas avec les bidons, on ne consomme pas plus de 1000 francs. Même monsieur gars, la voiture fait le plein, il met encore 40 litres dans les bidons, il part avec. Le Cameroun est un pays producteur de pétrole. La rareté et la cherté des produits pétroliers sont problématiques. Sur le plan économique, les effets de cette pénurie de carburant sont dévastateurs. Certaines grandes entreprises ont mis en congé technique leur personnel, les prix de transport ayant été revus à la hausse, les attentes sont longues. Dans les rangs, les consommateurs mettent des heures pour obtenir quelques litres du précieux liquide. Pour les opérateurs des petits métiers, ils ne savent plus à quel sens se vouer. On ne fait pas que l'on parle, on va parler, oui. Il y a le super, oui. Pourquoi il ne fait pas qu'on parle? Il y a le super, ce n'est pas bien. Oui, regardez-nous, on souffle. Est-ce que c'est bon? Je suis là pour le carburant, j'ai déjà fait plus de 2 heures, je ne vois pas le carburant, j'ai parcouru toute la ville. Je n'ai pas vu le carburant, je ne sais pas comment je fais. Et ma famille, je ne sais pas comment je vais nourrir. Un communiqué du gouvernement camerounais annonçait que le marché des hydrocarbures devrait être sous peu approvisionné de 123 500 mètres cubes de produits pétroliers pour juguler immédiatement la pénurie, chose qui jusqu'ici n'est restée possible que dans le registre des promesses. Le syndicat national des transporteurs a annoncé une descente dans les rues dans une lettre adressée au ministre du Commerce en cas d'augmentation des produits du carburant. Certains automobilistes ont garé leurs engins pour attendre la disponibilité du carburant introuvable. Je vous dis ceci, le Cameroun est en crise. Quand on me dit aux Camerounais, ce n'est pas un problème du gouvernement à lui seul. C'est pour nous tous. Et nous devons contribuer, nous devons être humbles pour pouvoir chasser cette crise. Regarde par exemple comment nous sommes en train de souffrir. Ne pensez pas que c'est pour le gouvernement qui est en train de pousser les gens, que ce n'est pas le gouvernement qui nous pousse franchement, qui est à la cause de ça. Il ne faut pas mettre ça seulement sur le gouvernement. C'est un peu de partout, même dans l'autre pays, dans les autres pays. Ce temps du réservoir sec a également séché plusieurs routes, sans embouteillage depuis quelque temps, pour la circonstance. Pourquoi on te sens? Pourquoi on te sens? Hein, ce n'est pas bien, oui. On va dire, il y a le super là-bas. Oui. Pourquoi on veut seulement livrer le gasoil? Oui, il y a le super. Oui.